Alors, les journées africaines de cardiologie interventionnelle constituent un rendez-vous important pour le développement de cette spécialité en Afrique subsaharienne. C'est un événement majeur pour la cardiologie interventionnelle et pour le développement et l'essor de la cardiologie interventionnelle en Afrique francophone. Nombre des professeurs que j'ai croisés ici, je ne les connaissais pas jusque-là et j'ai pu entrer en contact avec eux et être accueilli extrêmement chaleureusement. Premièrement, un partage d'expériences, ça permet de développer également des relations et de connecter avec des personnes qui travaillent dans des conditions différentes. Ça fait toujours plaisir de travailler avec des aînés et de travailler avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Je participe à cette troisième journée des JAFSI comme conférencier sur un thème qui va concerner la rythmologie en Afrique francophone. Donc nous avons des sessions de workshop où on partage nos techniques et je vais également intervenir pour coacher un des jeunes qui est en formation actuellement sur la pose d'un pacemaker. Nous avons voulu donner un cachet particulier au workshop, c'est-à-dire un moment d'intervention pratique en salle de cathétérisme cardiaque, ici à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et donc ce sont des techniques qui sont devenues indispensables et en Afrique de l'Ouest, les choses sont très avancées avec des équipes qui commencent à être très fournies, bien formées et qui servent de moteur au développement dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous venons en effet de faire une angioplastie complexe chez un patient. Alors la maladie du patient, c'est une lésion coronaire significative sur non seulement les deux artères de la gauche, mais aussi une petite lésion à la droite. Et puis à la fin, après 1h35 minutes de travail, on peut dire que le résultat est satisfaisant. Le patient se sent très bien et donc on est bien fiers de lui. Sauf que les JAFSI ont fait plus avoir une espèce de rotation. Si c'est la Côte d'Ivoire cette année, c'est le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, et pourquoi pas avec le temps peut-être du Cameroun. L'attente pour les prochaines éditions, c'est toujours d'accompagner le développement et l'essor de la cardiologie interventionnelle. Que ce soit des équipes africaines qui fassent des innovations aussi majeures et qui puissent se diffuser ensuite dans le monde entier. Je souhaite également que les leaders s'intéressent et que les autorités s'y intéressent et s'y investissent pour que la Côte d'Ivoire continue à rester une référence dans la sous-région et que davantage de patients soient pris en charge. Vous savez que les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde et dans nos pays également. Et aujourd'hui, la cardiologie interventionnelle est une réponse efficace à cette pathologie cardiovasculaire. Et notamment, il est important qu'on puisse avoir des personnels formés et bien formés, des outils également adaptés à la prise en charge de ces patients. Et j'espère que ces journées ont constitué un moment important d'échange, un moment aussi d'espoir pour organiser notre corporation et surtout pour dégager les pistes d'amélioration de la prise en charge de nos patients au point de vue international.